De quoi êtes-vous fier à propos de Saint-Michel? On est vraiment allé chercher des renseignements sur le contexte, surtout environnemental, comment les gens se sentent en sécurité dans leur quartier, qu'est-ce qu'ils aiment au niveau du sport-loisir, est-ce que c'est accessible ou pas, les services, les institutions. C'était vraiment un sondage là, sur les besoins du quartier aussi. Je pense que le sondage terrain, en tout cas, a permis d'aller chercher un pouls extraordinaire. Le portrait de quartier, c'est d'obtenir l'image en 2012 de où en est rendu Saint-Michel. Et la vision, c'est d'être capable de projeter Saint-Michel dans 10 ans pour voir jusqu'où on veut l'amener. Le grand rendez-vous, c'était un rassemblement d'individus de tout horizon. On avait des citoyens, des travailleurs du quartier, des organismes, des entreprises qui sont venus dans un grand événement participatif et festif pour parler des enjeux de Saint-Michel et de développer une vision du quartier. Donc, on a présenté en fait des données, on les a actualisées afin de présenter un portrait de quartier où on est rendu actuellement. Toute l'animation qui s'est bâtie autour de ça était vraiment pour donner la place à la parole et au plaisir. Et c'était également la première fois en fait que le comité de pilotage et la planification stratégique rencontraient les citoyens, les travailleurs du quartier, etc. J'habite dans le quartier depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que justement, je trouve que c'est vachement important, vu que je suis citoyen du quartier, et puis de participer, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le quartier, de connaître un peu. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans la démarche de Saint-Michel. Un des aspects, c'est le lien avec le citoyen. Un sondage qui est allé chercher leur point de vue, qu'on a pris en compte dans l'exercice de portrait, des invitations aux citoyens pour participer au grand rendez-vous. C'est tout de même, mais c'est pas grave si vous êtes... Donc, c'est sûr qu'on a un défi pour les prochaines étapes parce que c'est une démarche qui se veut pour les citoyens, mais maintenant, il faut que ça passe par les citoyens. Normalement, un bailleur de fonds arrive à la fin. Donc, il voit l'événement, il voit le produit fini, il voit le document. Alors que là, non, ils sont là avec nous dès le départ et ils cheminent avec nous. Et cheminer dans un processus, ça veut dire d'avoir des ratés, d'avoir des difficultés, d'être un peu perdu parfois, de ne pas trop savoir où on s'en va. Et ces moments de vulnérabilité-là, le bailleur de fonds, il y a accès. Au départ, on était certain que ça prenait 2 comités. Un avec des bailleurs de fonds, un rôle d'aviseur pour la démarche, et un autre avec les partenaires locaux responsables de toute la planification de cette démarche-là. Chemin faisant, on s'est rendu compte que ça ne favorisait pas vraiment le dialogue, la relation de confiance. Alors, on a fusionné les comités. Et l'avantage que ça a eu, c'est que les bailleurs de fonds ont participé davantage aux échanges, mais ont aussi plus compris où ils pouvaient contribuer dans le cadre de cette démarche-là. Donc là, on va tomber dans les priorités d'action. Donc, qu'est-ce qui reste à faire pour amener Saint-Michel encore plus loin? Donc, les prochaines étapes vont se passer là-dessus. Trouver nos priorités d'action et les prioriser. Ce qui m'a marqué le plus aujourd'hui, c'est la combinaison entre ce qu'on veut garder, ce qu'on souhaite développer, mais surtout ce qu'on souhaite rêver. Puis moi, je pense que les citoyens ont besoin d'être dans le rêve. Saint-Michel, un quartier phare, inspirant et solidaire, fier de sa diversité, fort de sa capacité d'agir collectivement, où ses citoyennes et citoyens veulent grandir, réussir et vieillir.